Avez-vous déjà pensé à réaliser une aventure pour vous dépasser, vous sentir vivant ou encore pour explorer le monde? Parfois, il suffit simplement d'oser. Je m'appelle Rémi Camus, je suis aventurier, explorateur et instructeur en survie. En 2011, j'ai réalisé la traversée de l'Australie en courant, soit 5400 km en totale autonomie. J'y ai découvert un environnement hostile et la traversée de ces déserts m'a forcé à dépasser mes limites. Aujourd'hui, je suis à nouveau en Australie, mais cette fois accompagné de 6 courageux stagiaires qui ont décidé de participer à mon stage de survie dans le bush australien. Leur objectif est de réaliser 180 km à pied pour rejoindre la communauté aborigène de Kaltukatjara que j'avais rencontrée il y a 8 ans, puis de faire le même trajet dans l'autre sens, soit pas loin de 400 km de marche au cœur du désert. C'est donc Aurélien, Rose, Michael, Audrey, Philippe et François qui ont osé sortir de leur zone de confort en se lançant le pari fou de réaliser cette aventure à l'autre bout du monde. Il serait périlleux de se risquer à une telle marche sans une logistique de sécurité. C'est pourquoi Valentin Lame, notre photographe vidéaste, pilotera le véhicule et veillera sur nous afin d'assurer notre sécurité dans ce biotope hostile. La réussite de cette expédition mise sur leur dépassement physique et mental, car c'est bien à pied qu'ils feront 35 km par jour sous une chaleur écrasante allant jusqu'à 50 degrés. Les nuits seront courtes et peu reposantes. Le rationnement des vivres sera à gérer, notamment l'eau prévue pour 5 litres par personne et par jour. Des centaines de mouches tout au long de la journée et des douleurs physiques à surmonter à chaque pas. Ce ne sont pas des aventuriers, ils sont comme tout le monde, mais ils ont osé faire ce que personne n'imaginait en allant là où personne ne va. N'importe qui peut réaliser une aventure, et ils vont vous le prouver. C'est dans l'inconnu, loin de leur zone de confort, que débute alors cette expédition en Australie. Prochain arrêt, terminal 2E, porte L. On vient d'arriver à Charles de Gaulle, donc hier soir, on était 3. Audrey nous a rejoints à 4h30 du matin. Et là, il est presque 8h30. Rose vient d'arriver. On se dirige directement sur une porte d'embarquement pour peser tout ça, ranger nos sacs. On prend nos billets et c'est parti pour l'Australie. To Uru Rock Airport. The local time is approaching 1:25. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft. Alors on vient d'arriver au camping sur Yulara et là on se dirige donc sur le centre pour aller faire les courses pour la nourriture pour nous aujourd'hui, demain et après-demain, et puis ensuite prendre les réserves d'eau pour pouvoir être prêt à faire notre trek direction de la communauté de Kaltukatjara qui est exactement par là, complètement dans le bush. Je sais pas comment on va faire tout ça.
est juste la veille du départ. On profite de cette belle journée pour faire le tour de Uluru. Un petit walk de presque 10 km qui va nous mettre en jambes. On a une température qui commence à monter sévère. On est tous bien couverts. Vous pouvez le voir autour de ma figure. Les mouches sont présentes. Je pense que ça va leur permettre d'avoir une première impression de ce qui va se passer à partir de demain sous 40-50 degrés de température à faire 35 à 40 km par jour. Avant de débuter notre périple, j'embarque le groupe admirer l'une des merveilles de l'Australie, le lever de soleil sur Uluru. Il est 6h... 6h Ouais, moins 2. 6h moins 2. Et on est en train de regarder le lever du soleil, en train d'illuminer le rocher. Et il commence à prendre une belle couleur là. Orangé tout doucement, après ça va devenir un rouge vif. Puis toutes les arêtes vont disparaître quand le soleil va commencer à monter. Ça reste quand même majestueux, hein. C'est joli à voir. Ouais, ça va. Toi, tu vois. Il y a du lait? Ouais. Oh putain, ça va profiter avant tout le monde parce que on va pas garder trop froid. Tu me diras stop, hein. J'allais aussi avec leur car. Ben, ça, Il y a une poubelle. par contre, on va couper la banane et se les mettre dedans en petit Ah ouais, bien. Pour un dernier petit déj avant d'attaquer le Tu me désert. dis stop? C'est pas si mauvais que ça en fait. On va profiter de cette belle journée pour aller sur le deuxième site, Kalachuta, pour aller faire la Valley of Wind. Et après on attaque notre beau périple direction Kaltukajara. On va faire le petit plein. Kalachuta est le deuxième site du parc national dans lequel nous nous trouvons. Il est considéré comme un lieu sacré dans la culture aborigène. C'est d'ici que nous commencerons notre aventure. Donc en 2011, moi j'étais là. Là, il y avait une piste de terre battue, ça a déjà bien évolué. On a 182 km pour aller jusqu'à la communauté, un tout petit peu plus pour aller jusqu'au campground. Ça nous fera 5 jours, peut-être 6, on verra. On va avoir des bonnes températures, on va marcher sur le côté pour le moment. Puis après, on se remettra sur la piste en terre battue, je pense que ça va revenir par la suite. Ça vous va? Ouais.
On vient de se faire 15 km pour nous mettre en jambes en partant de Calachuta qui est juste à côté. Il reste encore plus de, je dirais pas loin de 160 km avant d'arriver dans la communauté. Donc il va falloir qu'on fasse attention à nous, à nos jambes, à nos pieds. Non, ça a été, j'ai juste mal aux pieds, il faut que je mette de la vaseline. Il y a la chaleur, la soif, c'est pas évident à gérer. J'espère que ça ira mieux demain parce qu'on va faire 2 fois plus de kilomètres. J'espère que je vais bien dormir, bien me reposer. Ah, j'ai compris pourquoi ça s'appelait des compresse-pas. Ah, waouh. Il va falloir préconiser plutôt des toutes petites brindilles comme ça pour venir garder à l'intérieur plein d'air. Elle sera emprisonnée et c'est ça que vous allez donc allumer et venir ensuite orienter votre nid dans le bon sens pour que l'oxygène puisse passer et faire une combustion parfaite. Là vous n'avez pas de dégagement de fumée. Et là oui, il commence à y en avoir une. Parce qu'il n'y a pas assez, regardez, là ça commence à fumer, et là ça fume. Il est bien sec. Putain, le cuistot il est bon là. Mis un peu de sel, t'as pas mis de sel? Nos 6 aventuriers ont été sélectionnés non pas sur leur capacité physique, mais sur leur motivation et leur envie de se dépasser dans des conditions extrêmes. Un test mental a donc été réalisé en France, à Barfleur dans le Cotentin. Ensablé pendant 8 heures, juste après avoir reçu une formation en PNL, programmation neurolinguistique, grâce à Sébastien Payette, certifié niveau 2 en méthode Wim Hof, qui leur a montré comment trouver leur levier motivation pour se dépasser et surmonter les difficultés qui les attendent dans ce désert australien. Ensablement pendant 8 heures, c'est tout simplement générer un stress suffisamment fort pour les faire sortir de leur zone de confort. Je ne cherche en aucun cas à voir leur capacité physique, c'est pas ce qui m'importe, parce qu'en Australie, la seule chose que je veux, c'est qu'ils soient prêts à se dépasser mentalement, à aller jusqu'au bout d'eux, à la limite de ce qu'ils sont capables de supporter. Et l'effet groupe, le fait de s'ensabler ensemble, on va générer cette cohésion de groupe, et c'est ce que je veux retrouver là sur ce test, mais également en Australie. Vaincre leur propre peur et essayer de générer suffisamment d'énergie pour se dépasser. Et là maintenant, sur ce format, sur ce stage, le but c'est de travailler le mental des gars, leur donner quelques clés, les évaluer un petit peu, d'analyser. Et donc c'est avoir le regard d'un préparateur mental sur la préparation de ces gars pour l'aventure australienne. Cette encre. Et pensez-y maintenant comme une aide, comme un allié auquel vous pourrez faire appel. Et plus vous y ferez appel, plus vous aurez la capacité. C'est l'exercice qui permet de se connecter à ses ressources, à des états ressources, des états que l'on souhaite pour accomplir une tâche. On va les chercher en se connectant à des leviers de motivation. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vivent cette aventure? Pourquoi ils osent s'exposer ainsi à des sorties du domaine de la zone de confort importante, quoi. Donc c'est les interroger mais de façon profonde, apprendre à faire grandir cet état-là, et ensuite ce qu'on appelle un principe d'encre, c'est-à-dire en gros pouvoir y revenir lorsqu'on en a besoin. Parfait, descendez, 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 le plus bas, faut vraiment être là, allonge les jambes.
Allez, viens le chien. 5, 4, 3, 2, 1. Vous devez faire vite. L'homme face à la nature. La puce, c'est par là. Je m'appelle François, j'ai 29 ans, je viens de Brest. Je travaille dans la prévention des risques, principalement sur chantier naval. J'ai eu quelques bouleversements dans ma vie. Je pense que ce stage-là, il va me permettre de me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses, notamment de sortir de sa zone de confort et de venir dans un milieu qui est relativement hostile, notamment par rapport à la chaleur. Et ça, c'est un des points qui est à prendre en considération parce que je suis plutôt quelqu'un de la mer et là, on va être au milieu du désert. Et donc, ça va fondamentalement changer les choses pour moi. L'avantage de faire un feu et de créer un petit peu de fumée, c'est que même avant le coucher de soleil, on n'a plus de mouches quand on se met dans l'axe des fumées. Carottes avec oignons grillés et riz basmati ce soir. Donc on va bien se régaler. Je m'appelle Philippe, j'ai 60 ans. Je suis sertisseur en joaillerie et je viens de la région lyonnaise, de Meximieux exactement, de la région des étangs. Voilà. J'ai déjà fait des voyages un petit peu en dehors de la marge, mais jamais j'ai été au bout de moi-même. Et là, je pense qu'avec ce raid, dans un endroit vraiment chaud et sec, je vais peut-être aller au bout de moi-même et au bout de mes ressources. Et j'aurai connaître ces limites-là. Moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort pour voir ce qu'on peut faire ailleurs et compter que sur nous-mêmes, en fait. C'est ça qui m'intéresse. On ne compte que sur soi-même. Je jure, je l'ai marre. Ça fait que 2 jours. Les chaussettes, elles sont Phil, je suis pas sûre que ça le réveillerait. lui. Je m'appelle Rose, je viens des Pyrénées-Orientales, j'ai 39 ans et actuellement au niveau boulot je cherche à me reconvertir. Pour moi, partir en Australie et chercher cette aventure, c'est surtout se dépasser. Donc je cherche un petit peu à connaître et à découvrir mes limites. J'ai toujours été un peu extrême même enfant, donc extrême dans tout. Et je pense que c'est plutôt en phase du coup avec ma personnalité et j'aimerais vraiment déjà découvrir des choses toutes simples, mais la sensation de soif, de faim, de nécessité qu'on ne connaît pas du tout dans nos vies actuelles. Il n'y a rien de meilleur en ce bas monde à ce jour que l'eau. Ah, c'est trop bon. Très bien. M'asseoir, me poser, m'occuper de mes pieds dégueulasses là, les soigner, et puis dormir, je pense. Je m'appelle Mickaël, j'ai 30 ans, je suis originaire de Bordeaux. À la base, je suis un ingénieur, mais étant un accro du voyage, j'enchaîne les petits boulots pour me les financer. Alors si j'ai choisi de commencer mon PVT par cette aventure, c'est justement que c'était pour que ça me fasse un électrochoc, de passer de ma zone de confort à quelque chose qui va me faire peur, ça c'est sûr et certain, qui va me permettre de me dépasser, de repousser mes limites, autant physiquement que mentalement, et je trouve ça très intéressant. Je pense que la richesse qu'apporte ce genre d'aventure est beaucoup plus importante que tout l'or du monde.
Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 27 ans, je suis animatrice en centre de loisirs sur Saint-Doulchard, dans le centre de la France. J'ai voulu refaire un stage de survie déjà plus long pour pouvoir me dépasser encore plus, on va dire. Et puis l'Australie, c'est un pays qui m'a toujours attirée et donc là, c'était l'occasion de faire les deux en même temps. On est encadré, donc on peut se dépasser tout en ayant la sécurité autour. Et ça permet quand même de pouvoir nous dépasser nos propres limites sans forcément se mettre en danger et en ayant tout ce qui est sécurité autour pour pouvoir avancer et on va dire, avoir déjà un peu plus confiance en ce qu'on va faire. Et depuis quelques années, j'ai plus confiance en moi et j'ose plus faire des choses qu'avant je m'interdisais clairement de faire et que maintenant je me dis, de toute façon, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, donc autant les faire maintenant et en profiter maintenant. Je suis en train de rédiger un petit peu ce qu'on fait pour pouvoir regarder après en souvenir un peu plus en détail les choses qu'on a pu voir dans la journée. Je m'appelle Aurélien, j'ai 22 ans, je viens de Lyon. Je viens de finir mes études de commerce et en rentrant d'Australie, je vais pouvoir commencer à travailler dans le digital. Moi, je n'ai jamais fait de ce qui était survie, tout genre de choses. C'est vrai que ça me plaît bien. J'ai pu aussi faire quelques treks un peu en semi-autonomie, et donc j'aimerais bien aussi apprendre un peu tout ça pour être un peu plus autonome à l'avenir. Pour moi, cette aventure, du coup, ça va être sortir de ma zone de confort, que ce soit, bon, bien sûr, physiquement sur l'effort, mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Mais après aussi, effectivement, mentalement, avec des conditions quand même, surtout avec la température qui vont être aussi assez challengeantes. Et puis tenir sur un peu plus que quelques jours, comme ça va être 2 semaines assez intenses. Donc c'est de voir un peu aussi sur la durée ce que ça peut donner. T'as pas envie que je fasse ça? Non. Merci. Bien sucré. Bon, j'ai un pied qui décède. Ce petit truc. Déjà, on va marcher. C'est un chef-d'œuvre musical ce film, parce qu'on a coupé tous les bruitages. Mais... Les mecs ils sont partis 15 jours dans le bush, c'est des vrais porcs. Règle d'or quoi. Un truc basique s'il vous plaît. Ça fait normalement. Non. Oui, Aurélien, t'inquiète. Ouais, moi je fais ah bon aussi, c'est pour ça que j'ai des problèmes. Bah oui, il faut tartiner, hein, grave. Putain. Non, mais le problème c'est qu'on en aura plus, on n'aura jamais assez pour tout le voyage. Je te tamponne. Putain, mais c'est quoi ce sablier? C'est la chaussure de Mary Poppins. En fait, là, t'es en train de désabler la voiture. Ouais, t'as rien désablé ta gueule. Eh bien, je suis en train de préparer des chapatis qui est une recette très simple à base de farine et d'eau. Et en mélangeant, on crée une pâte, on fait une boule qu'on va mettre directement à même la braise. Et ces petits pains constitueront du petit déjeuner de demain qui nous rempliront le ventre et le cœur d'allégresse. Le Père Noël. On vient d'arriver à Kaltukajara, Docker River. Et c'est là qu'il se pète en même temps qu'il prend la photo et qu'il se pète. Non, peut-être sur les côtés. Avec ces bidons là parce qu'ils sont vides. Là on en est au 5e bidon, on va essayer de recharger tout ça pour pouvoir repartir dans la communauté et faire le plein.
c'est primordial pour pouvoir recharger la flotte. Là on est au campground juste à côté de la communauté. On va pouvoir rester ici 3 jours. On a de quoi s'installer, de quoi faire du feu. Et puis demain matin, on va aller voir Pung Kobe, mon pote que j'ai revu tout à l'heure. Et ça me fait trop plaisir. 8 ans après, il se souvient toujours du mec qui a traversé l'Australie en cours. On est juste là. Les chaussettes qui ont fait chacune 150 000 pas dans le désert avec de la vaseline, du sable, de la transpiration. On peut plus rentrer dedans. Cartonné, mais cartonné. Donc on va aller les brûler. Au revoir. Au revoir, chaussettes. Séquence émotion terminée. Donc là on va dans la communauté. Première journée, on va en profiter pour faire le plein de carburant, acheter quelques bricoles. La rencontre avec la communauté aborigène, moi de prime abord j'étais assez rebuté par toute l'histoire qu'il y a derrière en fait. De dire que les colons sont venus, les ont dépossédés de leurs terres, d'une partie de leur culture, et les ont mis un peu en quarantaine dans un coin, en leur donnant un peu de sous pour qu'au final ils achètent des produits occidentaux dans le petit supermarket du coin, qui représente un peu l'essentiel de leur activité quotidienne, quoi. Quand on les a rencontrés, déjà on est arrivé, ville fantôme. Là, ça fait vraiment bizarre. En plein désert, quand t'as la ville fantôme, t'as pas un chat comme ça, en plus avec la chaleur, tu te crois dans un film, quoi. Malgré que les aborigènes ne nous ont pas permis de pouvoir les filmer à l'intérieur de la communauté, nous avons eu la chance d'en rencontrer certains qui sont venus à notre rencontre sur le campground afin de nous montrer leurs peintures et aussi partager un peu de leur culture. Moi, ce que je garde comme super souvenir de la communauté, c'est la rencontre avec Albi. Alors, déjà, on l'avait vu au centre artistique. Ensuite, il était venu nous voir au camp pour nous vendre des peintures. Et comme ça, tranquillement, il nous embarque dans une aventure qui n'était pas prévue. Alors nous voilà partis dans la montagne à la recherche des plantes médicinales du bush, à marcher également sur un lieu qui lui tient à cœur, parce que c'est un petit peu épanché quand même, il nous en a parlé. Là-dessus, on se paye une montée sur la montagne en crocs et en tongs pour certains, puisqu'on est parti complètement comme ça, sans rien prévoir. On l'a juste suivi. L'occidentalisation exercée sur les communautés rend difficile la transmission du savoir, notamment sur la réelle culture aborigène. Par chance, un soir, Albi et ses amis se sont joints à notre feu. Et là, ils se sont posés autour du feu et puis on a commencé à rigoler. Ça a été aussi un super moment, moi j'ai trouvé. Avec un petit chien, moi qui craque aussi sur les animaux, donc c'était très sympa. Autour du feu, avec une ambiance très feutrée, très intime, qui nous ont livré quand même pas mal de choses, à nous expliquer voilà, leur dream time, leur totem, et c'est ça que je voulais. Ça, c'est quelque chose que nous, on n'imagine pas, quoi. Yeah, but talk with we speak Pinjara Nganjara. Nganjara? Nananjara? And Pinjara. Et Pinjara, okay. Yeah. I am Remy. And how do you say in Pinjara? Nayolo Klaipanda. Oh, yeah. Nayolo. Yeah. Nayolo. Nayolo.
Na yolo. Oh, like that. So na it's I. Oh, na yolo. Na yolo. Na yolo. Naiolo Aurélien. Yeah. We speak only one language, only French. But if you go up north and south of France, they speak something different, and we don't understand sometimes. Oh, yeah, yeah. Yes. The worst, it's the one living close to the ocean in Brittany. They are terrible. Alors. That's bullshit. I said this because he's from Brittany. This is French song too. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. C'est parti! C'est parti! Deuxième partie. Oh là 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 là. I think that's Dankeschön. Dankeschön. Wow. Oh là là, thank you. Vas-y, parti. Le paradis, hein. Ouais. Ouais, ça fait plaisir, hein, putain, la tartine de confiture bonne maman sur le pain perdu. Le café au lait, là, c'était le lait, j'en bois jamais. Ah, mais là, il est là d'avoir du lait, je sentais mon corps avait besoin de ce gras là. Quand je me suis engagé dans cette aventure-là, je savais que c'était un défi sportif. Moi, je l'ai pris avant tout comme ça. Je savais que les conditions allaient être rudes et que ça allait être clairement une sortie de ma zone de confort habituelle. J'ai une douleur au mollet qui est vraiment au-delà de la fatigue musculaire. J'ai mal depuis hier. Je me suis dit que puisque c'était musculaire, il fallait réchauffer le muscle en marchant. Mais j'espère que c'est qu'un renoncement partiel et que je pourrai reprendre un petit peu plus tard. Mais personnellement, je savais que ça allait être dur, mais franchement, j'en ai vraiment bavé. Je pense pas que je me suis dépassé, mais je pense plutôt surpassé, parce que franchement, tous les jours, j'ai pensé à me dire, bon, il y a le 4x4 là, allez, j'arrête pour la journée, je vais dans le 4x4. Voilà, enfin, j'ai pas abandonné, donc ça, pour ça, j'en suis content. Voilà. Tu sens la sécheresse, tu vois même la végétation qui peine, tu vois les animaux qui peinent et qui se cachent parce qu'il fait trop chaud. Tu sens même qu'ils n'ont pas d'eau, quoi. Mais tu le ressens, c'est impressionnant. Et là, tu te prends ça un peu dans la tronche parce qu'on ne se rend vraiment pas compte. Et vraiment, je ressens une émotion nouvelle. Alors ça m'a appris vraiment à ressentir ça. C'est quelque chose que j'avais pas prévu du tout. Bah, je pense que ouais, je me suis quand même dépassée, parce que dans le sens où
Bon, il y a un jour où j'ai lâché 5 km de la fin. Mais les autres jours, même si je galérais, j'ai quand même été au bout. Et 3 derniers jours, j'ai moins peiné. Et déjà, au niveau du moral, ça allait mieux parce que le fait d'être un peu plus dans le groupe, ça aide à avancer quand même plus que quand on se fait distancer. Au bout d'un moment, clairement, on n'a qu'une envie, c'est lâcher l'affaire et puis dire de toute façon, ils partent devant. Et si je suis pas, c'est pas grave, quoi. Il y a quand même pas mal de moments où on se retrouve seul à marcher et à réfléchir. Et je pense que c'est un bon moment pour, sans avoir d'interruption. Et on peut se retrouver, moi je marchais aussi pas mal devant seul pendant 1 heure, 2 heures. Et je trouvais que c'est un bon moyen de juste poser des questions qu'on n'a pas le temps de se poser au quotidien. C'est quand même intéressant pour me juger aussi, voir ce que je valais. Aujourd'hui, je sais que je suis capable sans aucun problème de faire ce genre de distance sur du long terme, plus que 3-4 jours. Vivre avec une hygiène, on va dire, carrément limitée. Bon, c'est vachement mes proches. La première semaine, c'était vraiment compliqué pour moi, quoi. Je pensais à mes proches, à ma copine, à mes enfants, et, qui étaient loin de moi. Donc j'ai plus pour ça, quoi. J'aurais jamais cru faire d'autant de distance à pied, quoi. Parce que 400 bornes à pied, pour moi, c'était impensable, quoi. Quand je marche, je fais quoi? Je fais 20 bornes, quoi, et encore, quoi. Mais là, faire 400 bornes à pied, maintenant, je me dis, je peux faire 400 bornes à pied. Vous venez de terminer 380 km de marche dans le bush australien. Yeah. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. Pour conclure, je dirais que c'est un pari réussi. On a réussi à emmener 6 néo-aventuriers en plein dans le bush australien. J'en parlais avec Valentin il y a presque 1 an de cette aventure folle, de ce qu'on voulait faire, emmener des stagiaires en plein milieu du bush pour leur faire découvrir un peu cette culture aborigène. Sur le papier, ça va l'air fun, hein. On a passé 5 jours et demi à l'aller de marche, 3 jours dans la communauté et puis 5 jours et demi pour revenir sur nos pas. Je pense que c'était un joli clin d'œil à toutes les personnes qui pensent qu'elles sont incapables de se dépasser dans la vie. Les 6 personnes qui m'ont accompagné, aucune d'entre elles était aventurier. Personne n'avait fait 380 km à pied, sous 50 degrés de température. Et là, aujourd'hui, on est au pied de Karachuta, on a tous réussi à le faire. Ça veut bien dire que lorsqu'on se donne les moyens, lorsqu'on se donne l'envie de faire les choses, on est capable de se dépasser dans n'importe quel domaine. Là, c'est dans le domaine de l'aventure, mais on peut le dupliquer dans son domaine amoureux, dans son domaine du travail, dans n'importe quoi. On n'a pas besoin d'attendre un jour particulier, de se dire « un jour, je ferai ça ». Fais-le, et c'est tout. Et vous, c'est quoi votre prochaine aventure ?